Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots. D'abord, pour rassurer Madame Famille, les communes prennent leurs responsabilités. Je vais même dire que de temps en temps, elles prennent même la responsabilité de Bordeaux Métropole, puisqu'elles arrivent à collecter les déchets autour des bacs enterrés qui ne sont pas collectés par un service qui, aujourd'hui, reconnaissons-le, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas parce que, d'abord, on a du matériel avec des opercules qui ne sont pas suffisamment grands, suivant le type de matériel, pour accepter les cartons. Pour les déchets ménagers, ça va à peu près, mais les cartons. Et puis parce que il n'y a pas un service autour, et que quand il y a des trucs autour et qu'on vient les vider, le camion, il ne prend pas forcément ce qu'il y a autour. Donc c'est les services municipaux qui assurent du lundi au vendredi. Et puis dans des communes qui n'ont pas des moyens comme d'autres, c'est les élus qui, le week-end, samedi, dimanche, s'y collent pour pouvoir nettoyer. C'est un peu pareil pour les conteneurs à verre. On avait mis dans ce plan déchets, et je m'étais proposé pour expérimenter, parce que je suis loin. Je comprends que faire venir le camion à Saint-Aubin pour vider la moitié d'un bac à verre, c'est pas rentable. Donc je m'étais proposé pour accepter des capteurs, justement pour voir comment ces conteneurs se vident, ne pas envoyer le camion pour rien s'il n'y a pas besoin de le vider. Et puis aussi l'engagement qui avait été pris dans le précédent plan propreté, c'était que les services de Bordeaux Métropole pour les communes qui n'ont pas mutualisé la propreté, de passer autour des bacs une fois par semaine. Alors c'est un peu comme la neige qui fond au soleil, quoi. Ça a bien commencé au début, ça a moins continué, et puis maintenant il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les services municipaux qui le font. Comme le balayage des pistes cyclables. On était parti pour 12 fois par an, on est rendu à 8. Peut-être bientôt qu'on sera à 6, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie difficulté sur ce sujet. Il y a deux sujets qu'on n'a pas réglés, qu'il faut effectivement régler. Celui des biodéchets. Ce que je viens de vous en faire la démonstration, que ça ne fonctionnait pas bien sur les containers enterrés, circulant un peu sur la métropole, c'est pas qu'à Saint-Aubin. Quand on parle avec des maires en conversation, tous vous le disent, quasiment, sur les containers enterrés. Si on fait en collecte également en apport volontaire les biodéchets, je suis encore plus inquiet. Je ne veux pas revenir au débat du dernier conseil de métropole avec la dernière question qui consistait à l'étude des sangliers, mais encore une fois, si vous leur mettez des libres services dans les containers enterrés pour qu'ils puissent venir se servir, ça va être réglé. Sans compter l'hygiène. Ce n'est pas des verres, ce n'est pas du carton, c'est autre chose. Donc ça, ce problème-là n'est pas réglé. Pas réglé parce qu'il y a une expérimentation à Mérignac, j'ai vu qu'il s'était lancé. Là aussi, je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais que le jour officiel où il y a les caméras, qu'on ne soit pas invité, j'entends et je le comprends. Mais faites-nous venir pour nous convaincre après, pour nous montrer comment ça marche. Qu'on ne va pas lire le journal Sud-Ouest pour savoir comment ça se passe, quoi. C'est nous qu'il faut convaincre, c'est pas vous, vous êtes déjà convaincus, vous, à la limite, donc vous voulez le mettre en place. Essayez de nous convaincre à nous en nous montrant comment le système fonctionne pour nous rassurer, pour éviter de se trouver devant le système avec le bip qui ne marche pas. Bon. Et le deuxième point, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Bon, moi je vais être très clair avec vous. Les habitants de ma commune qui, depuis 2006, n'ont qu'une seule collecte par semaine, ont eu un prix d'enlèvement de taxe des ordures ménagères. Vous leur proposez, après avoir fait un effort pendant plus de 10 ans, leur dire, écoutez, vous avez bien travaillé, vous rejetez moins de déchets que les autres, et pour vous récompenser, on va vous augmenter la taxe. Et pour la commune d'à côté, qui, elle, avait une collecte de 2+1, alors je ne vous dis pas laquelle, parce que toutes celles qui sont à côté ont 2+1. Vous avez plus fait de déchets, on va vous récompenser et on vous baisse la taxe. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que le territoire où nous sommes, dans le cadran nord-ouest, cette taxe est très élevée, puisqu'elle est assise, je vous rappelle, sur la valeur locative, et que les valeurs locatives dans ce secteur sont extrêmement élevées. Moi, je vous parle de taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 350 €. Donc si on vous augmente la taxe à 350 € pour un passage d'une fois par semaine, et si vous ne la mettez pas, ça va finir par faire cher. Sachant que l'expérimentation qu'on a pu faire sur les puces ne s'est pas bien passée, mais encore une fois, ce n'est pas la faute des services, c'est parce que le système ne convient pas. Alors ça veut dire qu'il faudrait presque un Big Bang sur la collecte des déchets. D'abord, améliorer le service et faire prendre conscience par de la pédagogie qu'il faut moins rejeter. Les composteurs, chez moi, il y a 3000 logements à Saint-Aubin, il y a eu 1200 composteurs distribués. Je pense que les gens s'en servent. Deuxièmement, je crois qu'il faut expliquer aux gens aussi, pour les déchets verts, comment ça peut se passer.
Quand vous avez des terrains qui font 1000 à 2000 mètres carrés, que vous avez une cinquantaine de chênes sur le terrain, vous n'avez pas les mêmes déchets verts qu'un terrain de 300 mètres carrés où il y a un cerisier ou un autre arbre qui est là. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut aussi en tenir compte. Vous avez des déchetteries aujourd'hui, et je parle celle du Taillan-Médoc, où vous avez, je mets de côté la période actuelle, où les gens vont, une période normale de la déchetterie, comptage fait, 59, 71 voitures qui sont là en train de faire la queue sur une voie spéciale le long de la route de la Cano. Si vous allez vous baigner à la Cano un samedi, vous verrez cet alignement de voitures qui rentrent dans la déchetterie parce qu'il y a une queue terrible. Bon, elle n'est pas suffisante pour tout ce territoire, il y en manque une. Ou il manque des écopoints, je ne sais pas, mais enfin il manque quelque chose. Et puis, pour terminer, un problème de ressources humaines. Un problème de ressources humaines. Quand j'ai un problème sur un conteneur enterré, j'appelle Monsieur X. Quand j'ai un problème sur un conteneur à verre, j'appelle Madame Y. Et quand j'ai un problème sur des poubelles, collecte des poubelles, c'est Monsieur Z. Et j'ai l'impression que ces gens-là ne se parlent pas. Ce n'est pas déjà l'impression, c'est que j'ai la conviction qu'ils ne se parlent pas. Donc aujourd'hui, mettez-nous un agent de maîtrise par territoire. Et que cet agent de maîtrise ait la maîtrise, c'est le cas de dire, c'est son rôle, des 3 composantes. Ce qui nous permettra d'avoir un seul interlocuteur, et après, sur le terrain, on va se démerder. On va s'entendre entre nous, vous inquiétez pas, on va l'appeler, on va s'échanger les téléphones, et puis il n'y a pas de souci. Et on arrive toujours à trouver des solutions. Ce qui serait, à mon avis, la meilleure solution pour pouvoir justement construire une politique de déchets pour pallier quand ça ne va pas, voilà. Parce que la communication compte. On comprend qu'un camion ne peut pas passer le matin. Tout le monde peut le comprendre. Simplement, il faut dire aux gens, attention, il n'est pas passé, peut-être qu'il passera demain matin parce qu'on peut trouver une solution, peut-être qu'il passera la semaine prochaine. Parce que nous, c'est la semaine prochaine, ce n'est pas demain ou après-demain. Donc ça veut dire que la communication est au moins aussi importante. Donc ce plan déchets, on l'a voté la dernière fois, et pas de souci, il va dans le bon sens dans un grand nombre de choses. Ce qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à caler, c'est le résultat sur le terrain au plus proche des habitants. C'est ça, j'ai envie de dire, c'est une critique constructive, c'est pour que ça aille mieux. Parce que, très franchement, quand ça fonctionne bien, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Mais ces petits grains de sable, et c'est très sensible vis-à-vis de nos habitants, voilà. Et puis, entre nous, j'ai aperçu ce matin, en venant, que vous aviez commencé à distribuer les nouveaux containers verts. Alors, ils sont jolis tout verts, puis il y a un capot jaune dessus. Bon, voilà, donc j'ai cru comprendre. Alors, vous allez me démentir, me dire non, c'est une fausse rumeur. Il paraît que vous allez changer tous les capots verts pour mettre des capots jaunes chez les gens. J'espère que c'est une connerie, parce qu'on ne va pas les déployer. Je veux dire ça. Il nous a fallu des mois pour pouvoir mettre les puces sur les bacs. Imaginez-vous de faire comprendre à nos administrés qu'on va les emmerder pour pouvoir faire sortir, laisser leur poubelle dehors pour changer le capot qui va passer du vert au jaune. Moi, je serais vous, je garderais le vert. Hein, vous êtes d'accord, non?